Hello hello, si j'avais le matériel adéquat, je filmerais et j'enverrais encore plus souvent des vidéos de ce type, encore plus longues et sans parole. Mais je suis encore loin de ce que je souhaiterais faire. Cette vidéo, elle est dans les tuyaux depuis un certain temps parce que je ne savais pas comment la présenter. Parfois je parle quand je filme, mais pas toujours. Rajouter du blabla pendant 2 heures dessus, c'est un peu artificiel. Le bruit de la nature, moi, ça me convient. Et pas du tout parler, c'est dommage puisque, comme vous le voyez, l'eau est marron, ce qui était une première, en tout cas pour moi, pour le filmer. Donc je vais donner quelques explications pour que vous compreniez ce que vous avez sous les yeux et me taire. C'est juste la rivière, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau et ce que vous aurez envie de regarder, jusqu'où vous aurez envie d'aller. Alors il y a le canard musqué qu'on devine à peine, monsieur le héron qui pêche à cet endroit-là, quelques insectes, un couple de colverts. D'ailleurs, c'est bien la preuve que cette vidéo n'a pas été filmée là, puisque là, début mars, si je vous filme les colverts, ce sera essentiellement 2-3 mâles en train de poursuivre une femelle. Voilà, là, c'était la saison d'après où ils ont fait un couple et au contraire, ils s'isolent par... C'est le moment où ils ne sont pas tellement en bande, ils sont par deux parce qu'ils ont des affaires à gérer, vous voyez. Alors pourquoi je parle? C'est qu'à cause de la crue, les comportements sont inhabituels. C'est la rivière Mosson que je filmais souvent, puisqu'il y a encore quelques mois, j'habitais juste à côté. Et elle déborde très vite, elle grimpe très vite, c'est très impressionnant. C'est pour ça que j'ai filmé aussi un peu les plantes. Voilà, là j'y suis. Mais voilà, à cause de cette pluie violente, l'eau était donc marron et ça a donné les scènes particulières que je me dois de vous expliquer. Donc là, le petit couple de colverts arrive et dans cette première partie, je vais rester essentiellement sur eux. Pour attraper quelque chose d'intéressant avec les animaux, je me suis fixé une tâche bien difficile, il faut beaucoup filmer pour attraper un instant, sinon on rate tout. Mais moi, je filme avec un téléphone, donc des fois je coupe et puis je rate la scène. C'est pour ça que là, j'ai pas tout à fait réussi. Je ne l'ai pas attrapé, la scène que je vais vous décrire, mais presque. Pour la première fois, c'est la seule fois que je l'ai vu, le colvert mâle a plongé complètement sous l'eau, ce qu'ils ne font pas d'habitude. D'habitude, pour pêcher, ils plongent la tête et les fesses remontent en l'air. Mais n'ayant aucune visibilité, c'est ce que je déduis, ils devaient plonger pour pêcher, pour attraper quelque chose peut-être. Et il se nettoyait aussi beaucoup plus frénétiquement, surtout dans l'eau. D'habitude, dans l'eau, il nage et sur terre, il se nettoie. Donc je suppose qu'il y avait aussi beaucoup plus de particules. Et donc la première partie, je reste une dizaine de minutes, un peu moins sur les colverts. C'est pareil, vous pouvez zapper, vous pouvez avoir quitté déjà la vidéo. Il ne se passera rien d'exceptionnel. Et puis, quand le colvert mâle a quitté l'eau pour rejoindre sa femelle sur la terre, j'ai quitté la petite plage et je suis remontée jusqu'à la cascade, là où la vidéo commence. Et là, en filmant la cascade, tout d'un coup, évidemment, j'ai repéré aussi une autre scène anachronique. Et je suis restée sur le ragondin, pendant pareil, pas les 10 dernières minutes, mais presque. Et je suis partie avant que ce soit fini, mais voilà, il y a bien un moment donné où il faut cesser. Et en réfléchissant à ce que j'allais dire dans cette vidéo, je crois que justement j'ai compris. Puisque le ragondin était là dans la mare, dans cette eau marron boueuse, où on ne voit rien, il tournait. D'habitude il passe vite. D'habitude vous le verrez passer en hiver. S'il fait froid, je l'ai déjà filmé. Quand il fait très froid, les animaux doivent chercher de la nourriture, ils se fichent qu'on soit là à les filmer ou trop près. Et là, j'ai réalisé ce matin en arrangeant la vidéo, en réfléchissant à ce que j'allais dire, c'est que tout simplement, je pense, en cas de difficulté, je viens de vous dire, les animaux se préoccupent de manger et se soucient moins de notre présence. Mais là, je pense que tout simplement, s'il a tourné en rond dans cette mare pendant 10 ou 15 minutes, je pense que c'est qu'en fait, son trou, son terrier, l'endroit où il habite, devait être inondé. Et que justement, surtout les ragondins qui ont une histoire de nuisible qui fait qu'ils doivent avoir dans leur gène maintenant que c'est dangereux, qu'on peut leur faire du mal. Je pense qu'il était là dans l'eau à tourner en rond parce qu'au moins là dans l'eau il était protégé. Son trou étant inondé, c'est une supposition que je fais mais je les filme beaucoup
Je les observe, c'est comme ça que j'apprends beaucoup de choses. Après, je fais quelques recherches sur Internet, mais par l'observation tout en filmant, en essayant de vous ramener 2-3 images. Hein. Donc je pense que c'est pour ça qu'il était là, tourner, tourner, tourner. Donc moi, sur ma vidéo, ça fait 7 ou 8 minutes, les 7 ou 8 dernières. Et là, j'ai décidé que ça suffisait, donc je l'ai laissé encore dans l'eau à tourner. Mais je pense que la raison, c'est que ne pouvant pas être sur la berge parce que c'est dangereux, ne pouvant pas être dans son abri parce qu'il n'était pas habitable, et bien il était dans l'eau, puisque c'était une façon de voir peut-être arriver quelque chose, voir arriver un danger. Sur ce, j'ai déjà parlé longuement. À suivre, je n'ai plus qu'attraper les ondes dans l'eau du plongeon de Monsieur le Colvert et ça a presque remonté. Dans quelques minutes, on quitte les colverts, on remonte à la rivière et on regarde la danse du ragondin. À bientôt. Énorme, c'est énorme. Ça c'est la première fois que je le vois. C'est normal. C'est l'état de l'eau qui implique ça.
là-bas, il y en avait une dans les bâtiments. Après, on ne demande pas. Et des fois, on donne